regardez-le, tout à gauche, là. Monsieur Terracole, une choupe à choups? Oui, là, je dis bien une choupe à choups. Vous avez volé une choupe à choups au supermarché le 7 juillet 1980 en rentrant de l'école? Enfer. Affaire suivante. Monsieur Hage, je le sais, grâce à ma très chère présidente, nous le savons tous, et c'est un drame à sceaux, Monsieur Hage porte des sabots sans chaussettes. Enfer, affaire suivante. Et puis là, je lis le pompon. Monsieur Blandin, vous avez éternué sans dire amen dans une cathédrale vide, un mardi de novembre, enfer, évidemment. Mais pas de contestation, pas de protestation, les circonstances irrecevables, les intentions non pertinentes et le contexte inutile. Vous avez péché une fois et c'est suffisant. Un péché, c'est un péché, point final. Pas d'avocat, pas de recours, pas même un regard dans les yeux. Mesdames et messieurs, bienvenue au jugement dernier. Charmant, n'est-ce pas? Alors oui, mon contradicteur aurait dû tenter de vous convaincre, avec une foi admirable, je suppose, que ce procès serait équitable. Jugement dernier, roue crevée, le destin a tranché, il ne viendra pas plaider, le pauvre. Le malheureux était si convaincu de ses idées que Dieu l'a finalement écarté. Le jugement dernier est-il équitable? Mesdames, Messieurs, le sujet est lancé. Aujourd'hui, je défendrai donc la négative. Le jugement dernier est dans les religions le moment où Dieu révélera son verdict sur chacun d'entre nous en jugeant nos actes, nos paroles et nos intentions. Une sentence éternelle sera alors attribuée, le paradis pour les justes, l'enfer pour les pécheurs. On le dit parfait, céleste, infaillible, mais derrière cette image sacrée se cache une justice sans défense, sans contradiction, où l'humain n'est plus entendu, seulement pesé. Mais alors peut-on parler de procès équitable quand il n'y a ni avocat, ni débat, ni regard sur les circonstances? Un procès équitable, je vous le rappelle, c'est le droit d'être compris, replacé dans son histoire. Ici, l'inverse, tout est figé. Le livre de vie s'ouvre, les trompettes retentissent, les morts ressuscitent, les anges se dressent et le monde retient son souffle. Les justes à droite, les réprouvés à gauche, pas de recours, pas de seconde chance, une seule faute et c'est la fin du jeu. On nous promet une justice divine parfaite, omniscience, incorruptible. Mensonge! Ce procès-là est terrifiant. On vous jette vos actes comme des pierres froides, un à un, sous le regard d'un archange implacable. Dieu sort son grand livre, décompte vos fautes, et vous voilà nus, exposés, jugés. C'est une parabole céleste, oui, mais kafkaïenne. Vous êtes face à une accusation qui ne formule jamais, dans un tribunal où la justice parle latin, mais oublie la traduction. Elle promet la lumière, mais vous interroge dans l'ombre. Vivre devient faute, souffrir devient soupçon, tomber devient preuve. Dans ce ciel où tout devait être clair, c'est le silence qui règne. Non, pas d'avocat du diable, le doute a été renvoyé sans explication. Pas de délai, le verdict tombe, immédiat, irrévocable. Vous êtes seul, face au trône, comme un enfant perdu dans la nef immense d'une cathédrale vide. Alors oui, le jugement dernier est un procès inéquitable, mais pas seulement parce qu'il est dur, mais parce qu'il trahit, il inverse les rôles, il fait de nous les accusés quand nous sommes les victimes, il transforme les blessés en coupables. Jacqueline Sauvage ne sera pas graciée au jugement dernier, pas plus que celles et ceux qui ont choisi l'amour hors norme ou ceux, épuisés, qui ont quitté cette vie avant l'heure. Ce jugement-là, drapé de lumière, oublie ce qu'il ne peut classer. La fatigue, le désespoir, la différence. Il compte les fautes, mais pas les silences. Il voit la chute, mais pas la main tendue. Et surtout, il évite la vraie question, puisque qui nous a placés sur cette terre sans carte ni boussole, avec pour seule règle, avance, hein, mais surtout, ne te trompe pas. Mais surtout,
Ce jugement n'est pas qu'une affaire de religion. Ce n'est pas seulement une balance d'or entre le paradis et l'enfer. C'est aussi la potence dressée à l'aube, la chaise électrique qui attend dans le silence. C'est ce moment où un nom devient un numéro sur un bras. Puisque oui, parfois, éliminer est plus facile que de chercher à comprendre. Le jugement dernier a aussi quitté les cieux pour s'infiltrer dans nos lois, nos tribunaux, nos prisons. Le jugement dernier, c'est aussi Georges Tinet, 14 ans, noir, condamné aux États-Unis en 1944 pour un crime qu'il n'avait pas commis, jugé en une journée, sans avocat digne de ce nom, sans preuve. Voilà ce que peut être un jugement dernier. Un rituel d'élimination maquillé en justice. Il était à Hiroshima quand les Américains croyaient que justice rimait avec anéantissement. Il était dans chaque génocide sans procès, chaque mémoire qu'on rature, chaque peine capitale exécutée comme une routine. Mais le jugement dernier descend aussi des hautes cours pour s'enseigner dans notre quotidien. Il n'attend pas notre mort, il est partout, aussi inéquitable qu'il soit. Inéquitable parce qu'il ne laisse pas l'opportunité aux victimes de s'expliquer. Il est cette fille qu'on ne croit pas parce que sa jupe était trop courte. Il est cet homme dont le nom est écorché dans un CV et mis à la corbeille avant même qu'il n'ait eu le temps d'exister. Aucune audience, aucun débat, juste un verdict. Et parfois, le juge, c'est nous. Quand on ressasse nos erreurs comme des preuves à charge, quand on se dit « j'aurais dû », je n'étais pas assez, et quand on s'inflige seul une peine à perpétuité. Le jugement dernier, ce n'est pas la justice, c'est l'empressement à trancher, le refus de comprendre, le goût du classement. C'est le jugement dernier, pas à la fin des temps, ici, maintenant.